qui succédera à Coton Sport de Garoua. On parle des quarts de finale de la Coupe du Cameroun, mais il faut préciser qu'aucun match ne se déroulera du côté de Douala ou du côté de Bafoussam comme lors des huitièmes de finale. Tous les matchs ont été délocalisés et se joueront uniquement du côté de Yaoundé, entre samedi du côté du stade annexe numéro 1 Omnisport et dimanche du côté du stade militaire de Yaoundé. 4 rencontres au programme de la Coupe du Cameroun du côté du stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé. L'équipe de stade de Bandioun affronte le stade de Bertois. Et de l'autre côté, on aura la Colombe du Sud qui affrontera Eding Sport de la Léquier pour le deuxième match qui se déroule à 15h30. Et dimanche, PWG de Bamenda affrontera la Dynamo de Douala et Victoria United sera confronté face à Fourou Club de Baham. Et pour ces 4 matchs, 2 rencontres attirent particulièrement notre attention. Et on va commencer par la première qui met en opposition la Colombe du Sud face à Eding Sport de la Léquier. Eding Sport de la Léquier contre la Colombe du Sud, c'est un match. On a déjà eu à voir ce match lors des phases de poule de la MTN Elite One de cette saison 2022-2023 ou lors du match aller. Eding Sport de la Léquier s'était malheureusement incliné sur un score d'1-0 et lors du match retour avait réussi à accrocher le nul 1 but partout face à la Colombe du Sud. On a essayé de répertorier quelques matchs qui ont mis en opposition ces deux formations et on s'est rendu compte que lors des 8 dernières confrontations, la Colombe du Sud l'a remporté 2 fois, 5 matchs nuls pour ces deux équipes et 1 victoire pour Eding Sport de la Léquier. Les rencontres entre ces deux formations sont généralement considérées comme les derbies, même si cela n'en est pas un. Il faut préciser que la Colombe du Sud s'entraîne du côté du stade d'Odza à Yaoundé, tandis qu'Eding Sport de la Léquier s'entraîne toujours à Yaoundé, mais plutôt du côté du stade de Ngouaïkele. Ce match ne produit généralement pas beaucoup de buts, puisqu'on parle d'une dizaine de buts lors des 8 dernières confrontations entre ces deux équipes, moins de 2 buts marqués par match. Donc on s'attend tout de même à une moyenne de buts dans ce match, tout de même inférieure à 2,5 buts. Des hommes à surveiller dans cette rencontre, on aura un œil particulier sur le portier de la Colombe du Sud, Souleymane, qui n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de cette Coupe du Cameroun. On contrôlera aussi avec beaucoup de tact Edzimbi, qui a été buteur lors des 32e de finale face à Léopard Sportif de Douala. Il a été buteur lors des 16e de finale face à la formation de Puma FC. Il a encore été buteur la fois dernière face à l'Union Sportive de Douala. Du côté de Eding Sport de la Léquier, on aura un accent très particulier sur le portier Nzong, qui a été l'un des gardiens à concéder le plus grand nombre de clean sheets cette saison régulière en MTN Elite One. On regardera aussi avec un accent très particulier l'international U23, Harrison Djonkep, si jamais il fait partie de cette expédition, puisqu'il est actuellement en stage avec les Lions U23. Cette rencontre permettra peut-être de sauver la saison de l'une des équipes entre la relégation d'Eding Sport de la Léquier et bien évidemment la saison manquée de la Colombe du Sud. On se pose la question de savoir, est-ce que le duo Anissé Mbargafoué, qui est l'ancien coach de la Colombe et qui a rejoint cette formation d'Eding Sport de la Léquier en fin de saison, accompagné de Bonaventure Nyokep, réussira à glaner un succès pour s'offrir le dernier carré de la Coupe du Cameroun. Le rendez-vous est pris pour samedi quand il sera 15h passé 30 minutes du côté du stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé. En levée de rideau, on aura la formation de Stade de Bandioun qui est opposée face à Stade de Bertois. Ce qu'il faut préciser, c'est que cette formation de Stade de Bandioun a déjà eu à éliminer 2 gros. Quand on parle de 2 gros, on parle de 2 équipes de la MTN Elite One, à savoir le Stade Renard de Melon et bien évidemment le vice-champion du Cameroun, Bamboutos FC de Bouda. Stade de Bandioun sera opposé cette fois-ci à une autre équipe, Stade de Bertois, qui a réussi à éliminer le Tonnerre Calara Club lors des 16e de finale de la Coupe du Cameroun. La deuxième rencontre qui nous intéresse dans ces quarts de finale de la Coupe du Cameroun, c'est le match entre la Dynamo de Douala et PWG de Bamenda. PWG de Bamenda qui a réussi à arracher son maintien lors des dernières journées de la MTN Elite One pour la saison 2022-2023. Quant à la Dynamo de Douala, elle a réussi à accéder en MTN Elite One. Historiquement, on a répertorié quelques confrontations directes entre PWG de Bamenda et bien évidemment la formation de la Dynamo de Douala. C'est des rencontres qui n'ont généralement pas connu beaucoup de succès ou beaucoup de buts. Il faut préciser que lors de la saison 1979, la Dynamo avait emporté un titre de Coupe du Cameroun face à cette équipe de PWG de Bamenda sur un score de 3 buts contre 1. C'est une rencontre qui met d'abord en opposition la Dynamo de Douala,
3 fois vainqueur de cette Coupe du Cameroun face à PWG qui n'a gagné cette Coupe du Cameroun qu'une seule fois. Lors des 4 dernières rencontres qui ont opposé ces deux équipes, la Dynamo a réussi à glaner 3 succès tandis que PWG n'en a glané aucun et c'est un match nul qui a pu départager pour la dernière rencontre qui les opposait. La dernière rencontre entre ces deux formations a eu lieu le 30 juin 2018. C'était en MTN Elite 2 et la Dynamo l'avait bien évidemment emporté sur le score d'1-0. Qui de PWG de Bamenda, une seule fois vainqueur de cette Coupe du Cameroun, ou de la Dynamo de Douala, 3 fois vainqueur de cette Coupe du Cameroun, réussira à atteindre le dernier carré et à s'offrir encore plus de chances de remporter cette autre édition de la Coupe du Cameroun 2022-2023. Le rendez-vous est pris pour dimanche 13h30 au stade militaire de Ngouaikele de Yaoundé. Des hommes à suivre très près dans ce match. On regardera avec un accent très particulier Lionel Ateba qui, à cette saison, totalise déjà 7 buts et 4 passes décisives côté PWG de Bamenda. On regardera aussi bien évidemment l'international A' et l'international A et Tabawak, latéral ou piston de cette formation de PWG de Bamenda. Côté Dynamo de Douala, un homme il faudra suivre très près, c'est Malep Mathias, auteur déjà cette saison de 13 buts. On regardera aussi le jeune du milieu de terrain Gatue qui porte le 214 du côté de la Dynamo de Douala. Voici la programmation complète des quarts de finale de cette Coupe du Cameroun. Stade de Banjul sera opposé face au Stade de Bertois à 13h30. À 15h30, la Colombe du Sud sera opposée face à Edin Sport de la Léquier pour les matchs qui se dérouleront le samedi 17 juin 2023 du côté du stade annexe numéro 1 de Yaoundé. Et à dimanche à 13h30, PWG de Bamenda sera opposé face à la Dynamo de Douala. Et le promu, puisqu'il y a 2 promus dans ces quarts de finale de la Coupe du Cameroun, Victoria United croisera le fer face à Fovo Club de Baham, tombeur du canon sportif de Yaoundé du côté de Douala lors de la séance des tirs au but, comptant pour les 8e de finale de cette Coupe du Cameroun. Allez, merci de nous avoir suivis pour ce numéro de Match of the Week. N'oubliez pas de lâcher toutes vos réactions en commentaire, de partager, surtout de vous abonner. À nous revoir, à bientôt. Ciao.